Ou de dire que je demande pardon, je ne demande pas pardon, l'œuvre du pardon, c'est d'aller vers l'autre. Mais c'est la paix de se regarder dans les yeux. J'ai péché contre toi, je te demande pardon. Tu as péché contre moi, je te pardonne. Et je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Pourquoi le Christ parle de cela ici, à ce que peut s'asseoir? C'est un peu aussi de dire, nous sommes à la veille de quoi? De la Pâque. Instaurée depuis le livre d'Exode de l'Ancien Testament. Instaurée depuis le temps de la délivrance du peuple d'Israël. C'était là aussi l'instauration de la Pâque, de la puissance divine de Dieu. La Pâque prépare ce qu'on appelle la délivrance. La Pâque. Mais la question qu'on doit se poser, qui est le bon berger? Qui est le bon berger? Il y en a qui sont venus certainement en disant, prie pour moi parce qu'il faut que je la guérison, mais nous sommes tout le temps malades. Tant que nous ne sommes pas dans le royaume, et nous devons nous combattre, et combattre le malin, combattre le monde du Dieu. Vous voyez des églises où ça peut être au moins 200 personnes, 200 âmes, mais peut-être qu'il peut y avoir que 5 âmes qui seront sauvées. Car parfois nous prêchons, ou nous disons des choses, mais nous ne disons pas la vérité. Nous voulons détourner l'Écriture. Et l'Écriture nous parle, surtout à travers celui qui est présent, que le Saint-Esprit lui-même. L'Écriture. Nous allons commencer par le livre, dans le livre de Jean 10. Jusqu'au verset 11. Jean, chapitre 10, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant eux, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Chapitre 11. Partie du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent
cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bouge point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alléluia. Nous comprenons dans cette lecture le message que l'Éternel nous donne. Nous voyons aujourd'hui le temps, comme nous-mêmes nous l'avons fait, la préparation de la Pâque, la fête, nous marchons chacun avec les rameaux et nous voyons avec nous. Mais où se trouve Jésus? Et nous avons les rameaux. Et comme c'est quelque part un peu très commercial, mais c'était la tradition, et nous allons le voir. Et chacun prend une branche, le palmier, le rameau, enfin on dit c'est des rameaux, des palmiers, dans la Bible en fait, et qui jonchèrent sa voix pour que Jésus puisse passer. Voyons, aujourd'hui c'est la préparation. Jésus qui rentrait à Jérusalem et qui était le roi des Juifs qui venait. Et lui, il savait exactement ce qui allait se passer. Voyons, faisons le tour au niveau des églises et nous voyons beaucoup de gens avec le roi. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que connaissance mon peuple pire. Mon peuple pire. Mais nous voyons, il présentait aussi la résurrection, la puissance même de l'esprit. Ça doit parfois nous misons. Mais quelque part, nous avons ce qu'on appelle une voile dans les pensées. Et c'est toujours très difficile de comprendre l'écriture. Très peu, moi je cherche la profondeur de l'écriture. On peut rester, un exemple sur ce verset-là, pendant un mois, à méditer et à chercher à comprendre. Mais qui te conduit? Et qui, aujourd'hui, qui t'ouvre les yeux à comprendre? C'est le Saint-Esprit. La référence dans le livre de Jean 10, verset 11, ça peut être aussi Jean 4, verset 26. Mais il te dit, dans le premier verset, en vérité, qui a compris en vérité,
celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Qui est la porte? Et qui passe par ailleurs? Combien aujourd'hui que nous voyons celui qui te dit je suis pasteur, ou je suis serviteur, ou je suis apôtre, ou je suis prophète, mais qui n'accomplit que sa volonté. Celui-là, il est qui? Nous voyons aussi en parallèle ceux qui accomplissent comme ils peuvent, mais vraiment peut-être aussi à 75% ou 80% la volonté de Dieu. Qui rentre par ailleurs? En vérité, qui dit en vérité, c'est Jésus-Christ. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs. Alors cela veut dire que la porte est ouverte, mais toi tu passes derrière par la fenêtre. Tu n'es pas invité. Tu n'es pas invité. Et c'est pour ça que celui-là est un voleur, il est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. La porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui aujourd'hui, qui peut te mandater? Qui aujourd'hui, qui peut te consacrer? Qui aujourd'hui, qui peut t'ouvrir la porte? Qui aujourd'hui, qui peut te donner la bénédiction? Qui aujourd'hui, qui peut t'élever? Qui aujourd'hui, qui peut te guérir de ta maladie au nom de Jésus? Qui aujourd'hui, tu es dans la souffrance, tu cherches des amis, mais il y a un nom que tu n'as pas encore dit. Tu dis Dieu, 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 Dieu. Oui, il faut dire Dieu, Dieu. Mais il y a un nom qui n'est pas encore là, un nom qui n'est pas encore dans ton cœur. Et tu appelles le secours. Et tu es seul. Mais tu veux voir ailleurs. Ailleurs, c'est qui? Allez appeler certainement un voyant. Appeler quelqu'un pour lui demander est-ce que tu peux me guérir? Et tu te dit, voici Dieu t'a dit. Mais quel Dieu? Est-ce qu'il est la porte? Car il est humain, il est chair. Et qui l'a créé, c'est Jésus-Christ. Qui l'a créé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et tu passes par lui. Et tu vois que tu n'as aucune réponse. Mais quelqu'un qui est rentré par la porte. Et tu te méfies, tu ne comprends pas. Et à ce moment-là, quand tu dis Jésus, il te dit écoute, prends ton téléphone. Appelle Paul. Appelle Marthe. Appelle ton frère. Appelle quelqu'un quand tu ne t'attends pas. Tu ne t'y attends pas du tout. Et tu appelles. Et tu vois la réponse des questions posées. Et la réponse des questions posées pour toi, c'est celui qui a la puissance. Et qui te dit par lui, je vais te guérir. Par lui, tu auras la réponse. Mais il est le reflet et la représentation de la porte. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu es déjà mort. Ton esprit est mort. Tu n'es plus. Et tu te rencontres là. Tu n'appelles pas le bon berger. Mais le bon berger, tu ne l'appelles pas. Et tu veux passer par ailleurs. Et en passant par ailleurs, tu appelles qui? Et qui vient te voir? Qui vient te voir? Un ami. Et qu'est-ce qu'il te dit? La première des questions posées, il commence par te juger. Et il a dit que souvent tu as fait ça bien, souvent tu as fait ceci, si tu fais cela, c'est fatal. Il commence par te condamner. Mais celui-là n'est pas la porte. Et Dieu te demande ce matin de rentrer par la porte
la porte, il est la vie, il est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es mort en esprit. Mais aujourd'hui, il veut te conduire à la résurrection. En vérité, en vérité. Dans le livre de Jean 10, il t'appelle et en te disant, cherche le bon berger. Mais tu veux chercher un autre berger. Un autre berger. Certainement, tu disais, je connais un voyant, un médium, qui peut-être aujourd'hui peut résoudre mon problème. Mais il y a un voyant, et il y a un médium, mais qui envoie ses ministres. Pas ses agents. Les agents, vous savez c'est qui? C'est celui qui appartient à l'autre qui le ténèbre. Les agents n'ont pas de vérité en eux. Mais les ministres ont une relation de vérité. Les ministres, ce sont ceux que Dieu a déjà choisis. Qui est tout droit, le chemin de la vie et la vérité qui est la porte. Et la porte, c'est celui qui te dit, viens celui qui est cette porte. Les dos, élève-toi pour que je puisse rentrer dans ton royaume. À partager avec toi. Toi qui le premier câlin perdu de la maison d'Israël. Dieu te dit ce matin, je suis la porte pour toi. Je suis la vérité. Quand j'ai envoyé mon fils pour te donner la lumière. Car en toi, élève les pensées du monde. En toi, élève ce qui t'a pas donné. Et cela est en train de te perdre. Il a dit dans le verset 7, dans le verset 4, il a dit lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix. As-tu reconnu la voix de l'Éternel en ce matin? As-tu reconnu la voix de Jésus-Christ en ce matin? Et tu veux parler de résurrection. Est-ce que tu as entendu la voix? Quand tu as demandé pardon, est-ce que le pardon vient d'une chair corrompue ou est-ce que le pardon vient de l'Esprit, que le Saint-Esprit même? As-tu demandé pardon à ta mère ce matin? As-tu demandé pardon avec un cœur sincère? Car tu veux rentrer par la porte. Et la porte, c'est celui qui veut te conduire à la résurrection. Prenons le livre de Jean 4, verset 26. Et vous allez comprendre. Car nous parlons de la préparation de la Pâque. La préparation de la Pâque ne peut pas se passer sans il n'y a pas le désert. C'est cela aussi comment était ton ministère. Comment peux-tu rentrer dans ton ministère? Et tu vois la souffrance. Jean 4, verset 26. Jean chapitre 4, verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus te dit ce matin, je le suis. C'est moi qui ai la porte et la vérité pour toi. Pourquoi tu es en train de chercher autre chose? Tu veux chercher les affaires du monde. Je suis la porte et la vérité. Et tu veux remplacer Jésus. Tu veux remplacer celui qui te dit je suis la porte. Et je suis le vrai berger. Ézéchiel 34, verset 11. À la base même de l'Ancien Testament, nous comprenons vraiment par l'Esprit comment le Dieu Tout-Puissant agissait. Car Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Il est apparu de la chair, il est esprit. Vas-y. Ézéchiel chapitre 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Alléluia.
il annonçait depuis la venue et la puissance de Jésus. Il annonçait qu'il venait à toi. En ce matin, quelle est ta solution? Quelle solution as-tu? Tu cherches d'autres solutions. Tu veux recevoir la guérison, mais tu cherches une autre solution. Tu ne peux pas avoir la guérison, car en toi se retrouve le doute. Tu n'as pas la foi. Comment peux-tu atteindre et avoir la guérison? Comment peux-tu avoir cette relation intime avec le Christ? On peut parler de guérison, on peut parler de fondement de la parole, mais il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a été le quatrième homme de la fournaise. Il a été celui qu'on ne voyait pas. Il a été celui qui est venu parmi les trois serviteurs, les trois qui recherchaient, et qui a été envoyé dans la fournaise, car il croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Il croyait fortement en Dieu. Et tu veux recevoir cette guérison, et tu ne crois pas, tu es en train de douter. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut comprendre aussi pourquoi l'Éternel nous dit: je suis le bon berger. Dans ce verset, le bon berger, celui qui te dit: je suis ton berger. Quand vous entrez dans une église, il te dit: je suis. Et il ne te dit pas: je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis à ton service. Je suis ses servitudes. Car les hommes de l'Éternel sont des servitudes pour que vous puissiez être sauvés. Nous sommes prêts, le bon berger. Le bon, il te dit, c'est Dieu lui-même. Celui qui te dit: je suis ton pasteur. Mais le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est celui qui est le médiateur. Et voici, nous prenons la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il te répond: vous n'allez pas voler ma gloire. Vous n'allez pas voler ma gloire. Et nous comprenons aussi que la persévérance, la puissance de la foi, Hébreux 13, verset 8. La puissance de la foi. Car la vérité est Jésus-Christ. Vas-y. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Par le sang d'une alliance éternelle. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Mais si tu n'as pas d'alliance, comment peux-tu être sauvé? Où se trouve ton alliance avec l'Éternel? Tu refuses de donner ta vie. Il te parle là. Tu veux rentrer dans la résurrection. Comment peux-tu avoir la résurrection? Car lui, il a donné sa vie afin qu'il y ait la résurrection. Nous avons vécu cette semaine de la tristesse. Et Dieu a appelé certains à donner leur vie depuis plus de 6 mois, depuis 1 an ou depuis 2 ans. Et le refus a été. C'était afin d'avoir ce qu'on appelle la bénédiction et la résurrection. Le Christ, qui avant sa résurrection est passé par ce moment de désert. Et là, il accomplissait ce qu'on appelle la puissance même de la résurrection, car c'était Lazare. Il annonçait et il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et il dit, c'était pour voir la gloire de Dieu. Et nous sommes ici présents. Comment il a ressuscité Lazare? Mais il y avait là ce qu'on appelle celui qui avait de l'amour. Et nous avons près de compassion et de l'amour. On voit même, quand quelqu'un est mort, le corps lui est pris. Il n'y a qu'à critiquer comme lui. On est en train de le juger. On est en train de faire son procès.
On est en train de sortir toute forme de choses. Et cette même personne, parfois vient à l'église. Je ne dirais pas seulement dans les églises chrétiennes, mais quelle que soit l'église, en train de critiquer, on lui a fait ceci, ah ouais il était ceci, ah ouais il était cela. Et pourtant Dieu te dit, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il n'est même pas encore enterré, le corps. Mais il te dit en esprit, Seigneur, aie pitié d'eux. Quand je ne suis plus avec eux, je suis avec un esprit, mais aie pitié d'eux. Sous cette terre, lui ou elle est déjà dans le repos éternel. Mais au dernier jour, nous avons vu sur la croix, celui qui donnait sa vie au dernier jour, en disant au Christ, que je sois avec toi dans le royaume. Et le Christ lui disait, parce qu'il a dit, pense à moi, le Christ dit, mais tu es déjà dans mon royaume, tu es déjà à ma droite. Arrêtez de critiquer. Il n'a peut-être pas donné sa vie là, car il y avait là certainement beaucoup de combats. Mais quelque part, quelques années après, même sous le lit d'hôpital, il donne sa vie. Il se dit ou elle se dit, je suis à Christ. Il ou elle se trouve dans le royaume. C'est pour cela la réponse est claire pour nous. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On ne peut pas, il y a une préparation des choses. Et Dieu le dit depuis même dans le livre de Jean 10. Nous le voyons. Comment l'Éternel annonçait déjà là la puissance même de la résurrection. Jean 11. Vas-y. Jean chapitre 11, verset. Écoutez bien. Vas-y. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Mais ce mari-là, elle n'était pas encore sauvée. Elle était vraiment dans le monde, dans une vie qui n'est pas de Dieu. Et vu de débauche, une vie qui n'est pas de l'Éternel, qui n'est pas de Christ. Elle a été touchée, elle est venue à Christ. Elle a essuyé les pieds de Christ avec ses cheveux. Quelle humilité. Quelle puissance. Le cœur de cette femme s'est transformé. Et quand Dieu voit cela, le Christ voit cela, en disant même à ceux qui l'ont reçu, vous ne m'avez pas donné le parfum. Car ils savaient, c'était leur ignorance. C'était leur ignorance. Cela développe aussi cette puissance de profondeur. Tu as envie de juger la prostituée qui est dehors. Tu as envie de juger l'autre qui a conduit une vie et tu es en train de la critiquer. Et il te dit, d'abord, ce sont les prostituées qui atteignent d'abord le royaume du ciel. Sortons de ce jugement. Tu ne peux pas atteindre la résurrection. Continue, monsieur. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort. Il parle de quelle mort? La mort spirituelle ou la mort du corps? Aussi, c'est une question aussi. La parole définie en lui-même.
et te parle en disant non, la mort que tu parles, ce n'est pas la mort physique en toi. Fais attention à la mort spirituelle. La mort spirituelle est plus importante que la mort physique. Quand tu es mort spirituellement, tu n'as pas de vie. Quand tu es mort spirituellement, tu es mort. Quand tu es mort spirituellement, tu n'as pas de relation avec Jésus. Quand tu es mort spirituellement, tu n'es pas dans la lumière. Quand tu es mort spirituellement, tu as une grande voile, un mur devant toi. Et à chaque coup de tête, on va parler devant le mur. Tu es mort spirituellement. Car en toi, tu as refusé ce que Dieu veut te donner. Tu as refusé la lumière. Pas la mort physique. Pas la mort physique. Jacques qui disait j'avais des problèmes, Seigneur, je ne suis pas comme eux. Mais il disait à Jacques, ce que je t'ai donné est plus important, est plus puissant. Car malgré cette maladie, ou cette infirmité, même pour Paul, Dieu regarde en toi où se trouve ta foi. Où se trouve ta foi ce matin? Ta foi est certainement pas la semaine prochaine. Ou pas la semaine prochaine. Où se trouve ta foi? Et aujourd'hui, certainement, tu es en train de pleurer. Et tu attends qu'une seule chose. Comme je suis un peu fatigué, je veux me détendre au bord de la plage. Tu attends qu'une seule chose. Comme je suis oppressé, je préfère aller voir des amis. Là, tu rentres par une porte qui n'est pas la porte. Et qui est la vraie porte. Tu n'es pas la porte qui est Jésus-Christ. Et c'est là où se trouvent beaucoup parmi nous perdus. Il te dit persévérer. Hébreu 13 définit pour toi la persévérance. Quelle est ta solution? Est-ce que ce soir, en ce matin, tu veux persévérer en Jésus-Christ et tu veux recevoir la guérison? Si tu as la foi, quel que soit ce que tu as ce matin, il y a quelque chose qui met à l'intérieur de toi. Il y a une résurrection puissante. La résurrection de la puissance de l'esprit. Quand tu diras au malade, lève-toi et marche. Tu diras au paralytique, lève-toi et marche. Quand tu regardes ton physique, mais Dieu te dit, ne regarde pas ton physique. Il te donne quelque chose que nul ne peut l'avoir, qui est la puissance du don de l'esprit, qui est la puissance de l'onction de la guérison. Arrête de regarder ta maladie. Arrête de regarder aujourd'hui. Si tu as peut-être un œil quelque part, mais qu'il regarde aussi ton épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu veut le regarder où se trouve ta foi. C'est dans ce moment, et dans ce moment de désert, Dieu regarde à l'intérieur de toi la persévérance. Quand tu es dans la tristesse, ou tu as une nouvelle, tu es touché, tu veux tout abandonner. Ah mais c'est à ce moment-là, il te dit, cette faiblesse-là, c'est là qu'il peut intervenir pour toi. Car toi-même tu l'as pris, parce que tu lui as pas laissé la liberté. Et il y a une liberté qui devait te laisser. C'était la puissance et la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi souffrir? Ou peut-être tu es là, on va dire manger à casa. Mais il y a quelqu'un qui est là pour toi et qui te demande de persévérer. Car il y a le bon berger qui te répondra. Il y a le bon berger qui va te conduire à la victoire. Tu as peut-être des problèmes, mais Dieu t'appelle dans ce matin à pouvoir persévérer dans l'attachement. Dans l'attachement. La résurrection. Marthe qui pleurait. Marie qui pleurait. Mais Jésus était là avec la sérénité. Et qui a la sérénité aujourd'hui? Quand il te dit ne crains pas le lendemain, progresse que le lendemain. Pourquoi crains-tu le lendemain? Pourquoi crains-tu le lendemain? Continue, ma soeur. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était.
Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Alléluia. Dans le verset 11, après avoir eu leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Voyez comment, parfois dans la parole, le parabole du Christ, comment aussi on ne comprend pas souvent sa parole. Comment il parle beaucoup en parabole. Et même en lisant la parole, si après ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit à t'ouvrir les yeux, tu ne vas pas comprendre la parole. C'est pour ça que parfois je prêchais ici et quelqu'un se disait, il est en train de parler de moi. Ce n'est pas toi qui parles, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le parabole du Christ, tu peux être intellectuel, tu peux être master, mais pour comprendre sa parole, tu dois passer par Jésus lui-même. Tu dois passer par cette demande du Saint-Esprit. Tu dis que je suis mieux placé que l'autre. Je suis en terminale. Je fais des études de scientifique, je fais des études de juriste. Tout ce que tu veux. Mais arrivé là, il y a un juriste. Il y a celui qui a le bac, qui a le master, qui a la puissance même de la divinité. Et qui te met à l'école. Et tu dis, je ne crois pas. Parabole du Christ. Ne lisez pas pour lire. Il faut prier. Mais tu rentres sans prier. Comment veux-tu avoir la réponse de ce que tu lis? Comment veux-tu avoir la réponse de tes demandes? Continue, ma soeur. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras. Je dis à quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie à l'Éternel. Et tu veux rentrer dans la résurrection, donne ta vie. Donne ta vie. Celui qui croit en lui. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre. Ton corps est là, mais tu es déjà mort. Ton corps est là, tu es déjà mort. Et il y a eu ce témoignage. Un homme qu'on avait tué, assassiné. 6 mois avant, on l'a vu, on est en train de l'enterrer. Et 6 mois après, il est mort. Ton corps peut être présent,
Mais ton esprit est déjà mort. Ça veut dire que ton corps bientôt sera mort. Il y a cette puissance de mort spirituelle. Et Dieu te dit, si tu veux vraiment rentrer dans cette résurrection, il est la vie pour toi. Et si tu crois en lui, tu vivras. Et il te dit, quiconque croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais, c'est la vie éternelle, c'est la vie de l'esprit. La vie de ton âme. Mais il y a plusieurs annonces. Dieu ajoutait là sa préparation sur la crucifixion de la résurrection pour sauver ce monde. C'était la préparation de ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque définit le par-dessus de la mort. Quand tu ne participes pas à cette mort, et quand tu ne sois pas celui qui peut être atteint, aujourd'hui l'Éternel te demande de mettre ce signe sous ta porte. C'est une onction, le sang de Jésus. Il te demande de venir afin qu'il te reçoive dans sa maison. Il te demande de donner ta vie par cette immersion d'eau, de rentrer dans cette alliance, l'alliance du sang, car il est là pour te faire grâce. En priant Lazare, il dit Lazare, lève-toi. Il préparait la résurrection. Il annonçait la puissance divine de la résurrection de ce monde. Car le monde était déjà dans le ténèbre. Que ce monde, en étant sous la croix, il dit pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux continuer pour vous sur les chapitres. Mais Dieu définit même à travers seulement ce chapitre. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie où il était Lazare. Lazare représente la crucifixion du Christ. Nous le voyons dans les Jean 17, Jean 18. Il te dit ce matin, il faut que le vieil homme meure en toi afin que tu rentres dans la résurrection. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Toi qui te poses des questions. Il annonçait aussi la puissance de la foi. Il annonçait la puissance de la foi. La puissance de la foi, le Christ. Elle regardait en haut. Il annonçait la grâce divine. La grâce divine, le Christ. Mais il y avait là aussi les principes des sacrificateurs, le complot. Car en toi il y a une résurrection, mais il y a un complot contre toi qui est en train de mourir. Il le sait, le monde du ténèbre. Car tu veux vraiment rentrer dans la lumière. Tu veux rentrer dans la maison de Jésus-Christ. Tu veux rentrer dans le royaume. Mais le complot est contre toi. Et je vais prendre l'exemple avec vous. Il y en a parfois qui veulent donner leur vie à Christ. Ils tardent. Ils veulent rentrer dans la résurrection. Ils sont en train de prendre leur temps. Et quand ils commencent et déterminés, c'est à ce moment-là où vous voyez beaucoup de problèmes et beaucoup de malheurs commencent à venir. C'est un moment de complot, c'est l'esprit qui a dit là. Nous sommes les corps, mais nous avons un esprit. Et là, il te déclare la guerre. Tu vois ton frère qui commence à murmurer contre toi. Tu vois même dans ta maison, si les deux n'ont pas abandonné leur vie, ta femme est dans une guerre contre toi. C'est l'épreuve du cheminement du salut. Il faut t'attendre à cela. Car eux dehors ne sont pas contents. Car l'esprit pur se manifeste. Le complot contre le Christ. Il préparait cela. Mais la puissance divine, c'est la vérité. C'est la vérité. Et qui a trahi Jésus? C'est l'un des disciples qui était Judas d'Iscariote. Et tu vois, tu rencontres même des trahisons dans ta vie. Et tu deviens découragé. Tu es découragé. Non. C'est pour cela qu'il te répond dans le Hébreux 13. Et Hébreux 12, qu'est-ce qu'il te dit?
c'est la résurrection, la vie et la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait ma science. Sois dans la patience et dans la sagesse, afin d'entendre et de prendre ton temps. Le complot peut être monté ici contre toi en choisissant le maillon faible qui peut être ton frère, à pouvoir te détruire. Et cela peut commencer depuis dans ta maison. Il faut prêcher la vérité. Il faut pas peur de la vérité. Ils savent que ta soeur, ta femme peut être très faible, ton fils peut être très faible. Ils commencent d'abord par l'attaquer. Et c'est là le complot commence. Et quand tu découvres cela, le mal est déjà fait. Mais c'est aussi pour prouver. Et Dieu veut te prouver. C'est lui la vie, la vérité et la porte pour entrer dans le royaume et pour être sauvé. C'est l'épreuve du ministère aussi. Comment le Christ pouvait rentrer dans son ministère. Mais comment il pouvait rentrer dans le vrai ministère pour intercéder pour toi. Continue ma soeur. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Il lançait là le défi. Ils peuvent te lancer le défi. Mais c'était aussi Jésus annonce sa bonne crucifixion. L'épreuve. Il annonça la crucifixion. Et pour retenir même dans le chapitre 12, à partir du verset 12, c'est pour ça que dit le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Et un autre Jésus se rendait à Jérusalem. Ah ben c'est cela aujourd'hui que l'on est en train de fêter. Ce que nous appelons dans le monde catholicisme, ça qu'on fait dans le monde où ceux qui vont à l'église en disant la fête des rameaux. C'était l'annonce de la crucifixion. Mais est-ce qu'il a dit le fêter des rameaux? Il n'a pas dit le fêter des rameaux. Quand on fête les rameaux, on ne fête pas Jésus. Je vois pas. Et c'est là en fait qu'on comprend l'annonce de sa crucifixion. C'est aussi la préparation aussi de ta crucifixion afin que le vieil homme meure en toi. Il faut que le vieil homme meure en toi. Il faut que le vieil homme meure en toi. Ne t'attache pas au monde. Attache-toi au vrai Seigneur. Dans le livre de Jean 14, il te dit ne te trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut que le vieil homme meure en toi. Tout ton dos au monde. Ne sois pas comme la femme de l'autre. Ne regarde pas derrière. Toi qui es déjà sorti du monde. Regarde seulement devant toi. Et devant toi, tu verras la porte. Et la porte sera ta délivrance. Et ta délivrance sera ta libération. Et ta libération sera Jésus-Christ de Nazareth.
annonça sa crucifixion. Romains dans le verset 23. Beaucoup entre-temps cherchaient à voir Jésus. Chapitre 12, verset 23. Alors, beaucoup cherchaient. Quand Jésus avait déjà accompli des miracles, il avait déjà tendu la main au peuple. Il avait déjà tendu la main au monde. En disant, me voici, c'est moi votre sauveur. Me voici, c'est moi le bon berger. Me voici, c'est moi le vrai cèpe. Me voici, mon père est le vigneron. Me voici, c'est moi votre maison. Me voici, venez à la table de noces. Venez voir Jésus. Venez. Et là, ils te répondra. Il annonçait sa crucifixion pour toi. Et il te dit dans ce verset, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voyez, c'est de la souffrance que tu vas glorifier l'Éternel. Vous voulez glorifier, il a oublié. Mais je donne un exemple. C'est de la souffrance que tu vas glorifier l'Éternel. Quand tu es dans la souffrance, il n'y a personne autour de toi. Quand tu es dans la souffrance, tu n'as plus de vie. Quand tu es dans la souffrance, le vieil homme meurt en toi. Quand tu es dans la souffrance, tu dis Jésus, Jésus. Et là, tu vois un frère qui t'appelle, qui te dit viens, viens, je vais, voici te consoler. Et la consolation, c'est la puissance du Saint-Esprit. La consolation, c'est la vie fidèle. La consolation, c'est la vérité. La consolation, c'est la science de Dieu. Il te le dit. Tu n'as rien à manger. C'était là aussi la préparation de la Pâque. La Pâque, afin que tu sois ressuscité, afin que tu rentres de la résurrection. Ce temps-là, nous voyons dans le chapitre 13, où il lavait les pieds. Mais on ne va pas laver les pieds pour laver les pieds. Il avait les pieds à qui? À ses disciples. Mais il te dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ses disciples, c'était qui? C'était ceux qui étaient fidèles. Et il y avait 5 disciples parmi eux, ou 6, voire 7, qui étaient même dans la lignée de Jésus, qui était la famille des cousins de Jésus. Il a pris ceux qui sont autour de lui. Et il a formé la puissance de la structure pastorale. Celui qui est le vrai, celui pour te conduire à la vérité. Celui qui te conduit à la vérité. Celui qui te conduit à la porte. À la porte, afin de te donner ton temps au monde. Regarde devant toi et cherche la grâce. Et il te répondra. Ne perds pas de temps, donne ta vie. Je dis à quelqu'un ici, donne ta vie. Donne ta vie. Celui qui a donné sa vie pour toi. Est-ce que toi, tu peux te crucifier pour Jésus? Pas même pour frère, on ne veut pas crucifier. Ah, pas pour Jésus, on veut crucifier. Et les disciples ont donné leur vie. L'âme doit être sauvée. L'âme. Même ce jour où le Christ rentrait. Mais avant cela, le Christ est passé par des moments difficiles. Trahi par Judas. Trahi par Judas. Jean 18. Avant même la crucifixion, il y avait l'épreuve de la trahison. Tu seras trahi. Quand tu es entré, tu rentres dans ton ministère et dans cette relation avec le Christ. Là aussi, Dieu montrait et définissait celui qui veut rentrer vraiment dans le ministère doit passer par cet eau du baptême, mais doit passer par cette alliance et doit passer par l'obéissance de la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu prend joie. Et dans le ministère du Christ, tu dois obéir à sa parole. Tu dois obéir au commandement. Tu dois obéir à ce que tu vis en toi-même. Que ton cœur ne soit prêt endurci. Car beaucoup sont dans le ministère avec ce qu'on appelle des mensonges,
Les mensonges dans la vérité. Et la vérité dans le mensonge. Et comment ils cherchent, mais ne cherchent pas Jésus. Il y aurait un jour pour ça. Alors, qui a une entreprise là qui peut embaucher des gens qui cherchent des postes dans l'église? C'est ceux-là qui rentrent par des portes ailleurs. Ah, mais je vous dis, celui qui ne rencontre pas par là, c'est porte qui est Jésus-Christ. C'est ceux parfois qui s'auto-proclament pasteur, qui s'auto-proclament porte, qui s'auto-proclament, ceux qui ne sont pas, ceux qui s'auto-proclament prophétesse, qui s'auto-proclament servants de Dieu. Ce sont des esprits de bidon. Et maintenant, ils sont en train même de se repentir. Ne regardez pas les manifestations. Prêchons la vérité. Et quand il y a trop de vérité dans une église, ces esprits-là ne restent pas. Car ils cherchent à être glorifiés. Ce sont des esprits de bidon. Aujourd'hui, nous voyons comment le Christ a été trahi. Cela répond même l'annonce du Christ, ou l'annonce qu'on appelle, ou le monde, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, l'entrée du Christ pour pouvoir le glorifier. Mais avant cela, il est passé par ce moment de trahison et de souffrance. En ce matin, prépare ton ministère, prépare ta relation, prépare ton alliance avec Jésus-Christ. Mais cela ne se fera pas sans souffrance. Car il a prié pour les siens. Il a prié pour les siens. Car il dit, il ne prie pas pour le monde. C'est qui aime prier. Prie pour les enfants de la maison d'Israël. Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. C'est ce qu'il te dit. Comment Jésus a été trahi par Judas? Jean 18, verset 3. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Demande-leur, qui cherchez-vous aujourd'hui? Qui cherchez-vous? On peut être devant quelqu'un qui te connaît mais ne te reconnaît pas. Dieu te voit ici. Et si Jésus n'avait pas dit que c'était moi, il n'aurait jamais reconnu Jésus. Et pourtant tout le temps il était avec nous. Voyez ça, vas-y. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Quand il dit c'est moi, le moi a repoussé. Car le moi qui est en toi, qui est Jésus-Christ. Quand tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Avec tes ennemis ne vont plus rester devant toi. Car en toi, il te dit, demeurer en moi et je demeurerai en toi. Demeure dans le verset. Continue ici. Il lui demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Ne
ne boirai pas la coupe. Il a obéi à la voix. S'il n'avait pas obéi, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et Jésus dit qu'il n'y aurait pas près d'amour. Ce sera la guerre. Ou certainement, la terre n'existe plus. Il devait se sacrifier pour toi. Il faut respecter un sacrificateur. Car il reflète en lui, en nous, ce qu'il a choisi pour te sauver. Il faut respecter celui que parfois que Dieu a mis devant toi. Car ce n'est pas lui, mais c'est l'Esprit de Dieu en lui. Il dit comment vraiment la puissance de l'Éternel. Et ces mêmes versets répondent à l'obéissance de Christ. Et quand on lit ce verset-là, le passage, il voit qu'il est tombé par terre. Il est au demandant de nouveau, qui cherchez-vous? Il dit Jésus de Nazareth. Et il dit, je vous dis que c'est moi. Et il dit, laissez aller ceux-ci. Ceux qui étaient avec lui. Il n'a pas accusé les autres. Mais toi, parfois, tu as des frères ou des sœurs. Tu es dans un groupe, tu vas accuser les autres. Il te donne cet exemple. Tu es le sacrificateur de la maison. Ne fais pas comme Adam. C'est la femme que tu as même qui a péché. Prends tes responsabilités en ce matin. Quand tu es sacrificateur. Comment aussi Pierre a renié Jésus? La souffrance avant la résurrection. Comment tu peux souffrir avant la résurrection? Il t'a dit, si on m'a haï, on t'en haïra aussi. Tu ne peux pas rentrer dans la résurrection si tu ne passes pas par la foi, par l'amour, par l'obéissance, par la puissance d'une relation intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même. Comment peux-tu rentrer dans la résurrection si tu ne rentres pas dans le débrouillement? Donne ta vie. Donne ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Donne ta vie. Ésaïe 9, verset 7. L'annonce de la résurrection. Comment la trahison a été. Beaucoup parmi vous qui ont en train d'atteindre cette puissance, ce don que Dieu vous a donné, la souffrance que vous avez eue. Avant d'avoir quelque chose, c'est comme un enfant. Quand il va dire, tu mangeras la chose de ton front. Mais cela aussi se réfère à cela. Tu veux être pasteur, cela se réfère à la souffrance. Tu veux être élevé et sauvé, cela se réfère à la souffrance. Mais la tristesse, la souffrance céleste, c'est la puissance de la joie. Il te dit, tu n'es plus esclave de la peur, car tu n'es plus dans le monde. Car lui, il est dans le monde, il n'est pas de ce monde. Cela veut dire que tu es mis à part, mon frère. Tu es mis à part ce matin. Car Dieu, Jésus veut t'élever et te donner le don de la foi. Il te dit, tu es mis à part. Donc, pas chez toi, tu es seul. Il n'y a personne qui t'appelle les amis auparavant. Tu es en train de te sauver de quelque chose. Combien de beaucoup aujourd'hui qui n'y sont plus? Car ils ont été dans la rébellion, dans la désobéissance. Beaucoup. Pourquoi? L'appel a été. Et je vous pose un témoignage en public. J'ai rencontré quelqu'un. Et vous connaissez tous les morts il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai touché, cet homme m'a touché, on a parlé. Il a été apaisé. Et je lui ai dit, je veux demander à l'Assemblée de prier pour toi. Mais c'était l'annonce de l'avertissement afin que son âme puisse être sauvée. Le monde spirituel qu'on voyait. Ne regardez pas le monde physique. Comment Jésus a été crucifié. Et je me rappelle quelque chose qui m'est arrivé. J'ai été attaqué et crucifié spirituellement. Mais c'était là aussi pour éprouver et pour regarder ta foi. Tu ne peux pas atteindre l'objectif
si tu ne passes pas par ces moments d'épreuve. C'est la foi. Tu ne peux pas être dans une relation intime avec Jésus si tu ne passes pas par ce moment d'épreuve. En Jean 18, verset 4 à 9. Jean 17, verset 9. Et c'est là aussi qu'on comprend ce matin, nous allons terminer, l'annonce de la résurrection. L'annonce de la résurrection passe par l'épreuve. Dès que vous commencez à se faire toucher pour vous, vous allez commencer à prier. Et vous allez abandonner. Non. Dieu interpelle son peuple. Il interpelle ses enfants ce matin. Restez dans la persévérance. Vas-y, monsieur. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, et pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Je te connais depuis au sein de la fondation. Nous voulons prier pour tout le monde. On t'appelle, tu pries, cela va t'arriver. Mais tu peux pour des esprits aussi très puissants pour le détruire. Satan parfois peut mettre ses agents devant toi. Et c'est un combat. Je ne prie pas pour eux, prie pour tes frères. D'abord. Prie pour ta maison. Prie pour tes frères, tes sœurs de l'église. Prie pour eux. La préparation de la résurrection passe par la crucifixion. Tu n'atteindras jamais le sommet même de ton ministère si tu ne passes pas par la crucifixion. Trahi, détruit, rejeté, méprisé. Il te le dit, n'abandonne pas. C'est comme le mariage. Il y a les principes moraux du mariage pour le jeune. C'est comme si tu es jeune, les principes moraux. Il y a les principes de morale. Il y a une préparation. Ton corps doit être sanctifié. Quand tu lis la parole, tu dois comprendre ce que Dieu veut te dire. Mais prie à l'Éternel, afin de comprendre la traduction de sa parole, car il veut te parler en ce matin. Depuis le livre de Jean 11 jusqu'au Jean 19, nous voyons la préparation. Le Christ savait ce qui allait se passer. Et il s'est donné pour nous. Et tu ne veux même pas te donner pour ton frère. Tu commences à le mépriser, à le critiquer. Prie pour ceux que Dieu t'a donnés. Prie par les autres. Tu ne peux pas atteindre la guérison si tu ne passes pas par la souffrance. Mais c'est la souffrance qui détermine ta foi en Jésus-Christ. Vous allez te dire, c'est ma droite qui combat pour toi dans la prière, comme tu me dis. Avec la droite de Dieu, c'était qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, ne sois pas comme d'autres et rentrer dans les traditions. Dieu t'interpelle. Et ce qui est prêché ici, c'est très prophétique. Toi qui passes par la souffrance, c'est ton élévation. Comment la séparation qu'il a eue avec nous, la séparation du corps, mais pas la séparation de l'esprit. C'est pour ça qu'on a dit ceux qui sont dans le monde, laisse les morts venus leur mort. C'est ceux qui sont déjà perdus. Mais toi qui es dans la maison d'Israël et que Dieu a choisi, car c'est la lumière de l'humilité. Cherchez l'Éternel avec le cœur sincère. Cherchez d'abord ce que Dieu a pour toi. Ne cherche pas ta gloire à vouloir te reconnaître. Cherche d'abord à obéir à la voix. La Pâque représente, depuis dans le livre d'Exode, la délivrance. Toi qui es captif en ce matin, cherche cette onction, cherche le sang de Jésus afin que tu sois délivré de la mort spirituelle. Dieu t'appelle en ce matin.
il montrait aussi la compassion. Il montrait la compassion. Comment il a été conduit devant Pilate? Cet homme a bouleversé le monde. La puissance même. Et comment il a accepté la souffrance. Est-ce que toi, ce matin, tu veux rentrer dans la résurrection et tu peux accepter la souffrance? Tu veux être pasteur ou tu veux être je ne sais pas quoi? Ceux qui rentrent par la porte ailleurs, la porte par la vraie porte. Et nous voyons aujourd'hui ceux qui sont en train de s'autoproclamer et qui font n'importe quoi. Dieu ne les reconnaît pas. Rentre par cette porte qui est Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. Que l'assemblée puisse se mettre debout et je vous remercie à ce matin. Il a eu tant de souffrance.